Hello. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo FAQ. Voilà, c'est un format que j'aime bien regarder chez les autres et du coup je me suis dit pourquoi pas en faire une. Je vous avais mis une story sur Insta en vous demandant de me poser toutes les questions que vous vouliez. Et vous avez été quand même pas mal à me poser des questions, donc je suis plutôt contente et je vous remercie, voilà. C'est vraiment sympa, vous avez été imaginatif pour certains. Donc du coup, j'ai pas mal de questions grâce à vous. Et pendant que je réponds aux petites questions, je vais colorier dans mon vitro pour mon hashtag défi vitro tome 1. Et on va faire ensemble le colo du mois. Hop, qui est maléfique. Voilà, j'ai colorié ça avec vous pendant que je réponds aux questions. Donc pour ce colo, j'utilise les Brut Funner 180 pour faire le personnage. Et j'ai pris le noir et un violet. Donc le noir, c'est le 01. Il ne veut pas vouloir faire le focus. Oh si, le 01. Et le violet, c'est le Deep Purple, le 171. Il ne veut pas. Voilà. Hop, donc on va commencer tout de suite. Je vais vous zoomer un petit peu. Voilà, sur la zone que je vais colorier. Et on démarre tout de suite avec les questions. Alors, tes proches savent-ils que tu fais du colo ou des vidéos? Et ou des vidéos? Alors, mes proches, très proches, c'est-à-dire mon conjoint et ma famille très proche, ils sont au courant. Voilà, et ça leur pose pas de problème. Voilà, à partir du moment où moi je m'épanouis dans quelque chose, ils sont contents pour moi, tout simplement. Par contre, j'en parle pas spécialement au travail, parce que j'avoue que j'ai pas envie de parler de mes passions en règle générale au boulot, voilà. J'aime beaucoup mes collègues, mais c'est pas des personnes à qui, entre guillemets, je vais raconter ma vie. Donc voilà, ma famille est au courant. Pour ce qui est du reste, non, je partage ça avec les gens intéressés sur Insta et pas à l'extérieur parce que je pense que ça peut être vite barbant pour ceux qui s'y intéressent pas. Deuxième question, as-tu des animaux? Alors non, je n'ai pas d'animaux. Depuis que je vis avec mon chéri, ça fait 7-8 ans qu'on a emménagé ensemble. Et depuis, on n'a pas pris d'animaux. Par contre, quand on vivait chez nos parents, chacun, on avait des animaux, notamment des chats. Donc, on aimerait bien se prendre un petit chat. Ça fait un moment que ça nous trotte dans la tête. Surtout moi. Voilà, on attendait d'avoir une situation financière relativement stable. Parce que mine de rien, un animal... ça coûte des petits sous quand même, il faut prendre soin de lui acheter à manger, etc. Donc voilà, comme là on a tous les deux un travail relativement stable, on va pouvoir se pencher sur la question. Et si tout va bien, on devrait se prendre un petit chat pour l'année prochaine, donc courant 2023. Donc à suivre, on ira voir des associations type SPA, tout ça, des associations près de chez nous. Et on verra bien, mais c'est quelque chose qu'on aimerait bien et si tout se passe bien, qu'il n'y a pas de changement, normalement une petite boule de poil nous rejoindra courant 2023. Ensuite, avec quel crayon es-tu le plus à l'aise et pourquoi? Alors, mes crayons chouchous, c'est les Prisma, c'est ceux avec lesquels je suis le plus à l'aise. Je pense parce que c'est ma première gamme artiste que j'ai eue. Et ensuite parce qu'ils sont quand même super gras, ils se mélangent hyper bien. Ils sont hyper faciles à travailler en fait. Donc voilà, moi je les trouve faciles à travailler. Et ils ont aussi un nuancier magnifique qui, je trouve, se suffit à lui-même.
on manque pas spécialement de couleurs dans le nuancier des Prisma. Donc voilà, c'est clairement mes crayons chouchou. Voilà, pour ça. Pour leur nuancier, leur facilité d'utilisation et parce que c'est mes premiers aussi. Voilà. Quel est le livre qui t'inspire le plus et pourquoi? Alors, c'est pas une question facile. Parce que il y a plein de livres qui m'inspirent et surtout j'aime bien varier les genres. Mais je vais dire le Mythomorphia. Et pourquoi? Eh ben c'est une bonne question. Parce que l'univers de la mythologie de base, c'est pas forcément quelque chose qui m'attire. Mais je sais pas pourquoi, dans le Mythomorphia, quasiment tous les colos que j'ai fait dedans me plaisent déjà. Et je trouve qu'on peut faire un peu de tout dans ce livre au niveau des couleurs. On peut aussi bien se lâcher et faire des trucs complètement colorés, voilà, complètement barrés. Et on peut à la fois essayer de faire des colos hyper réalistes. Donc voilà, je pense que ouais, je vais répondre le Mythomorphia. Même si clairement il y a plein d'autres livres qui m'inspirent, notamment les Karolina Kubikowska, l'Anna Carzon. Mais voilà, pour en citer un, je dirais le Mythomorphia de Kerby Rosanes. Voilà, pour sa diversité, on va dire, sa diversité créative, on va dire. Voilà. Quel est ton combo indispensable? Alors, je vais pas vraiment pouvoir répondre à cette question. Parce que je n'ai pas de combo. Je ne note aucun combo. Je fais tout mes colos comme ça. Je regarde mon nuancier et je fais tiens, cette couleur-là avec cette couleur-là et cette couleur-là. Et je note pas et je reprends jamais les mêmes combos. Même pour les peaux, j'essaye de varier. Je n'ai pas noté de combo. Donc voilà, je pourrais pas vous donner un combo favori parce que j'en ai pas, tout simplement. Un livre ou une illu qui te fait peur. Alors un livre qui me fait peur, eh ben je vais pas être très originale, mais c'est le Thomas Kinkade. Alors j'ai fait un colo dans ce livre que je trouve plutôt pas trop mal, mais j'arrive pas à y retourner. J'arrive pas à y retourner parce que quand je vois les illus, à chaque fois je me dis oh là là, ça va me prendre 1000 ans et ça me décourage. Et ouais, du coup j'y suis jamais retournée et on va pas se mentir, le fait qu'il y ait les mises en couleur à côté, c'est un peu pas stressant, mais il y a trop moyen de se comparer et comme lui il fait de la peinture à l'huile, autant vous dire qu'avec mes crayons de couleur, j'aurai jamais le même résultat. Donc c'est assez perturbant parce que quand je fais ce genre d'illu avec le modèle à côté, j'ai envie que ce que je fais ressemble le plus possible au modèle. Et forcément, comme je travaille pas le même matériel, ça ressemble pas. Donc il y a de ça aussi qui fait que ce livre m'impressionne beaucoup et surtout me fait peur. Parce que j'ai peur entre guillemets de rater, enfin pas de rater mais de pas réussir à faire aussi beau que ce que je voudrais. Voilà, c'est bête hein, mais ouais, voilà. Donc le Thomas Kinkade. Quel est le top et le flop de tes colos? Je vous ai pas pris de livre, j'ai pas pensé. Donc c'est un peu bête, n'est-ce pas? J'essaierai de vous retrouver, ou alors je vais les chercher. Je coupe. Donc, me revoilà avec les livres concernés. On va commencer par le flop.
J'ai fait un gros flop dans le Summer Night de Anna Carlson. Il est pas loin. Celui-là, c'est pas le pire. C'est celui-là. Voilà. Alors, je sais pas si vous verrez bien parce que j'ai mis une pochette plastique. Mais vraiment, ce colo, je le trouve affreux. Je trouve qu'il n'y a rien qui va dans ce colo. Les couleurs sont pas belles. Le fond tacheté, là, ça donne n'importe quoi. J'ai essayé de mettre des points de paillettes, histoire de camoufler, mais c'est toujours aussi moche. Et la bestiole, là, clairement, elle est affreuse. Bref, ce colo, je peux pas me le voir, clairement, je le trouve horrible. Je l'aime vraiment, vraiment, vraiment pas. Donc voilà, pour moi, c'est mon plus gros flop. Et pour tout vous dire, il est pas si vieux que ça. Hein. Je crois qu'il a 1 an, je l'ai fait l'année dernière. Ouais, à cette période-là à peu près. Donc voilà, comme quoi c'est pas mes premiers colos que je trouve forcément les plus moches. Hein. Voilà pour mon flop. Et pour mon top, je sais pas si vous allez le voir en entier. C'est dans le Mythomorphia de Kerby Rosanes justement. Et c'est cette double page. Hop, voilà, je les zoome un petit peu. Voilà, c'est cette double page. Je suis hyper fière de ce colo. Voilà. Clairement, je me suis lancée dessus l'été dernier. Je venais d'emménager. C'était pour un coloriage en commun de Julie Nueva. Et j'ai eu un coup de folie de me dire, tiens, fais celui-là. Je suis partie, j'avais aucune idée. J'avais juste l'idée pour la couleur des pierres là. Et aucune idée pour le reste. Et finalement, de fil en aiguille, j'ai trouvé l'inspi petit à petit. Et ouais, à chaque fois que je vois le résultat fini, je suis hyper fière parce que je le trouve harmonieux. J'ai pris mon temps pour le faire, j'ai réussi à pas le bâcler alors qu'il m'a pris un temps fou. Et c'est clairement pour moi une des plus grosses doubles pages de ce livre. Donc voilà, c'est celui-là mon top. Parce que je sais pas si je peux dire que c'est un des plus beaux, mais en tout cas c'est le colo que je suis le plus fière d'avoir réalisé. Voilà. Donc voilà pour mes tops, pour le top et le flop de mes colos. Ensuite, quels sont tes colos réalisés dans le Vitro tome 1? Alors, il y en a pas mal, accrochez-vous. Je vais pas m'éterniser dessus, hein, parce que de toute façon, ils sont tous réalisés au crayon de couleur, au Brutfunner 180 et un petit peu de polychromos et au crayon aquarellable Graphitint, Albrecht Dürer et Derwent Inktense. Voilà, donc je vais pas m'éterniser. Je vais vous les passer vite fait, histoire que vous voyez. Hop, voilà, du mieux qu'on peut. Voilà, donc j'ai fait Blanche-Neige, j'ai fait Esmeralda, Milo, Hercule et Pégase. J'en ai fait pas mal, je sais pas combien j'en ai fait, mais il est bien avancé. J'ai fait Mérida, Mulan, Pinocchio. Celui-là, il faut que je le fasse, mais j'ai une flemme monumentale avec tous les nains, là, ça me déprime. J'ai fait Jasmine, Plains, Cendrillon, Alice, Buzz l'éclair. Le petit Wally, il n'est pas fait. J'ai fait Ariel. J'ai fait elle, là, je sais plus comment elle s'appelle. Dans Mille et une pattes, je crois. J'ai fait lui dans Nemo, il me semble. J'ai fait Réponse. J'ai fait La Belle au bois dormant et Peter Pan. Encore Alice. Voilà, hein, mon livre totalement défoncé. La reliure a totalement lâché. Voilà, il tient avec 1, 2, 3 morceaux de fil. Voilà. Voilà, vous voyez, je suis dégoûtée. On n'était pas là pour ça, mais voilà, je vous montre mon dégoût.
Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait Shere Khan. J'ai fait Cruella aussi. On est en train de faire Maléfique pour ce mois-ci. J'ai fait Les Bonnes Fées dans La Belle au Bois dormant. Les Deux Fées, là, dans La Fée Clochette. Il n'y a pas. J'ai fait Les Aristochats. Frères des ours. Le Monde de Nemo. La Belle et le Clochard. Hop, Daisy et Donald, là, c'est le dernier que j'ai réalisé dans ce livre. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Tiana. Robin des Bois. Et Dumbo, et je crois que c'est le dernier. Ah non, il y a Ariel aussi qui est là. Et je crois qu'il n'y en a pas d'autres cette fois. Ouais, c'est tout. Donc voilà, pour tous mes colos réalisés dans le Vitro tome 1. Donc il y en a quand même pas mal, hein. Je suis contente, il avance bien. Et puis du coup, avec mon petit défi, ben, on en fait un par mois. Et c'est trop cool. Maintenant, il faut que je retrouve le colo que je faisais avec vous. Là, hop, le voilà. Donc c'est reparti. Je vous rezoome sur la zone que je suis en train de faire. Focus s'il te plaît. Voilà. Alors, j'en étais des questions. As-tu d'autres passions que le colo? Alors oui, j'ai d'autres passions que le colo, notamment la lecture, qui était même ma première passion, avant de... Je sais plus si je vous l'ai déjà dit, peut-être. Avant de rencontrer le colo, on va dire ça comme ça, je lisais énormément. Voilà, c'était clairement ma passion principale. Je passais mes journées à lire quand j'étais ado, clairement. Dès que j'avais fini mes devoirs, je me jetais sur mes bouquins. Donc voilà, j'aime toujours lire. Et ouais, ça reste quand même une passion, même si maintenant elle est moins dominante que le colo. Et en autre passion, j'ai aussi la randonnée. Voilà, c'est pas trop dans le même délire, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et dès qu'il fait beau, j'essaye de faire au moins une randonnée par semaine. En fait, j'aime beaucoup me retrouver dans la nature et découvrir de nouveaux endroits, ou pas d'ailleurs, mais juste profiter de la beauté de la nature. Voilà, c'est quelque chose de très important pour moi. Ça me ressource, ça me fait énormément de bien. Donc si je devais classer mes passions par ordre, je dirais le colo en numéro 1, la rando en 2 et la lecture en 3. Après, on peut pas parler de passion, mais j'aime aussi beaucoup le DP. Je regarde pas mal de séries. J'aime bien aller au cinéma. Donc voilà, plein de choses à côté. Et c'est pas facile. C'est pas facile de trouver le temps de tout faire. Voilà. Ton livre Disney et hors Disney préféré? Mon livre Disney préféré, c'est celui-là. C'est mon Vitro, tout simplement. Parce que clairement, quand il est sorti, ça a été un vrai coup de cœur. J'ai eu un réel coup de cœur pour ce livre à l'époque. Et aujourd'hui, j'ai jamais retrouvé ce coup de cœur que j'avais eu à ce moment-là, en voyant un livre. Donc voilà, ça reste mon préféré parce que aussi je l'avance bien. Et ça, c'est trop cool. Donc voilà, pour mon livre Disney préféré, c'est le Vitro. Et mon hors Disney préféré, c'est le Mythomorphia de Kerby Rosanes. Voilà, encore lui. Encore lui, tout simplement parce que quand j'ai démarré le colo, je l'ai vu pas mal tourner et il me faisait hyper peur.
J'avais même dit à mon chéri, je lui avais montré, je lui avais dit non mais ça, clairement tu me verras jamais colorier là-dedans, hein, c'est beaucoup trop dur pour moi. Et au bout de plusieurs mois de colo, voire peut-être même une bonne année, et ben j'ai fini par l'acheter. J'ai fini par l'acheter, mais j'ai pas colorié dedans. Et je l'ai acheté, j'ai dit à mon chéri, non mais je l'achète parce qu'il est trop beau. Et je te jure, un jour je colorierai dedans. Et ben ça m'a pris du temps, hein. Ça m'a pris du temps avant d'y aller. Mais une fois que j'y suis allée, j'ai trop kiffé. J'ai trop kiffé et je me suis rendu compte que c'était pas si compliqué que ça. Parce que les traits de Kirby nous aident beaucoup à placer nos ombres et tout ça. Donc c'est des gros colos parce qu'il y a énormément de doubles pages. Mais ils sont pas si compliqués parce que Kirby nous aide beaucoup avec ses traits. Donc voilà, ça a été une révélation, mon Mythomorphia. Donc ça reste aujourd'hui mon livre préféré parce que je prends toujours un énorme plaisir à aller dedans. Dès que je vais dans mon mytho, voilà, c'est que du kiff. Et voilà, et en plus je trouve que le résultat dans les Kirby, c'est toujours sympa quoi. Donc voilà pour mes livres préférés. Mes indispensables colos. Alors mes indispensables colos, ça va être mes crayons de couleur. Pour commencer. Mon taille crayon, moi j'ai le Dalle 133. Voilà. Tout simplement. Et un stylo gel blanc. Peu importe quelle marque, moi j'ai les Jelly Roll, il me semble. Ouais, voilà. Moi j'ai ceux-là. Les Jelly Roll, mais peu importe la marque en soi, un stylo gel blanc. Et bien sûr, des livres de coloriage. Parce que colorier sans livre de coloriage, ça se complique. Donc voilà pour mes indispensables. Crayon de couleur. Si je dois choisir qu'une marque, ce sera les Prisma. Mon Dalle 133. Un stylo gel blanc. Et des livres. Ton matériel aquarellable préféré? Alors, mon matériel aquarellable préféré, ça va être tout ce qui est crayon de couleur aquarellable. Et là, clairement, je ne vais pas pouvoir vous citer une marque préférée parce que je possède quelques Albrecht Dürer, j'en ai 60 ou 70, je ne sais plus. J'ai la gamme complète des Darwinting Tense et celle des Graphitint. Et clairement, j'aime les trois. Et moi, je m'amuse à les combiner et je trouve qu'ils vont très bien ensemble. Et je pense qu'aujourd'hui, j'aurais du mal à en choisir une plus que l'autre parce que pour moi, ces trois gammes vont vraiment ensemble. Donc voilà, mon matériel aquarellable préféré, c'est les crayons de couleur aquarellables. Mais j'ai pas de préférence j'ai pas une gamme préférée. As-tu des objectifs colos? Alors, des objectifs colos, j'évite de trop m'en fixer, mais j'aimerais bien finir un jour le vitro, justement. Et donc l'avancer, c'est pour ça que j'ai lancé le petit défi, comme ça je suis sûre d'en faire un par mois. Et un autre objectif, j'aimerais finir mon Mystère tome 4. Voilà, donc ça c'est sûr qu'il sera fini un jour. J'aimerais bien le finir l'année prochaine. Si c'est pas fait, ce sera l'année d'après. Mais c'est sûr qu'il sera fini parce que dès que je fais un mystère, dès que j'ai envie de faire un mystère, du coup je vais dans celui-là. Donc voilà pour mes objectifs colo, c'est tout. Parce que je pars du concept où le colo ça doit rester du plaisir. Donc voilà, pas spécialement envie de me mettre trop d'objectifs. À part ces deux-là. Et clairement, si je les réalise pas, je m'en fous quoi. Vous voyez, c'est vraiment histoire d'eux. Mais je me mets pas la pression pour les réaliser, je me mets pas de deadline. Voilà, je sais que je veux finir ces deux livres un jour, donc je colorie dedans, ça s'arrête là. Quelle est ta routine colo? Alors ma routine colo, elle a un peu changé depuis que je travaille.
Donc maintenant je colorie uniquement l'après-midi vu que je travaille le matin. Et ouais, je vais colorier en moyenne l'après-midi. J'ai pas d'horaire précis, ça va dépendre de l'heure à laquelle je rentre du travail, de ce que j'ai à faire à la maison, entre le ménage, à manger, les courses, enfin bref, des petits trucs de la vie quotidienne quoi. Mais du coup je vais colorier l'après-midi. Et en général, je vais regarder soit une émission en replay que j'ai pas regardé quand elle est passée, soit un live Twitch, mais j'en regarde de moins en moins, soit des vidéos YouTube. C'est très souvent des vidéos YouTube. Parce que j'ai toujours plein de vidéos à rattraper. J'arrive pas à m'en sortir d'ailleurs. C'est la cata les vidéos. Donc voilà pour ma routine. Et en général, vers 16-17 heures, je me fais un petit cappuccino pour accompagner ma petite séance colo. Voilà. Et le week-end, aucune routine. Je colorie très peu le week-end. Ça va dépendre. Si il pleut tout le week-end, je vais colorier. Donc je vais y passer du temps. Et s'il fait beau, clairement, je vais pas toucher à mes crayons, quoi. Voilà. Donc pas de routine le week-end. Par contre, en semaine, ouais. Colo les après-midi. Devant une vidéo en général. Et avec une petite boisson chaude. Le colo dont tu es le plus fier, bah voilà, je vous l'ai montré tout à l'heure, hein, c'est mon colo dans le mythomorphial du monde sous-marin. Ça regroupait un peu la question d'avant. Comment t'es venue l'envie de colo? Alors, bah moi j'ai toujours bien aimé colorier depuis toute petite. Et il me semble que je vous l'avais déjà dit dans un tag. Mais j'avais arrêté de colorier à l'adolescence parce que voilà, c'est le colo, c'est pour les bébés, machin. Donc j'avais arrêté de colorier, mais j'avais gardé mes livres de coloriage de quand j'étais petite et quelques feutres. Et voilà, un jour je suis passée au Furet du Nord et je suis tombée sur le Mystère tome 1 dans le rayon art thérapie. Et c'est là que j'ai vu que le coloriage, c'était pas que pour les enfants. Qu'il y avait même des rayons adultes maintenant. Donc je me suis dit, c'est pas possible que je passe à côté de ça. Je vais enfin pouvoir colorier sans être jugée, on va dire. Donc voilà, en fait l'envie, elle m'a jamais quittée. Mais je n'osais plus à une certaine époque, jusqu'à ce que je tombe sur un rayon art-thérapie. Depuis combien de temps colories-tu? Eh bien, ça va faire 8-9 ans à peu près que j'ai vraiment commencé, que j'ai acheté ce fameux Mystère tome 1, que je suis tombée dessus. J'avais 18 ans quand je l'ai vu. Donc, ouais, voilà, j'avais 18 ans, j'en ai 27. Donc voilà, ça va faire à peu près 8-9 ans que je colorie. Après, quand j'ai acheté ce mystère-là, je m'intéressais pas au dégradé ni rien. Je faisais juste avec des crayons d'écolier. Je coloriais mes petites cases et c'est tout. Je me suis intéressée vraiment au monde du coloriage, tout ce qui est YouTube, réseaux sociaux, tout ça, les gammes de crayons, les différents livres, peut-être 2 ans après. Donc voilà. Ton matériel et ton illustrateur préféré? Eh bien, mon matériel préféré, c'est les crayons de couleur. Et comme je vous disais tout à l'heure, plus précisément, les Prismacolor. Et mon illustrateur préféré, ou mon illustratrice, c'est tout simplement Kerby Rosanne. Voilà, le retour. Mais ouais, Kerby, c'est vraiment un coup de cœur et j'aime beaucoup, j'aime beaucoup sa patte. Je la trouve très différente de ce qu'on a ailleurs et je trouve que je trouve que son trait masculin change un peu. On a beaucoup d'illustratrices et du coup, ouais, j'aime bien ce trait un petit peu moins girly que ce qu'on peut trouver ailleurs dans d'autres livres.
Donc voilà. Et la dernière question. Où ranges-tu tes plus beaux livres? Eh ben, avec les autres. Tout simplement. J'ai pas d'emplacement spécial beau livre, spécial pas beau livre, spécial livre moyen. Non, je plaisante. Non, mais voilà, j'ai pas un appartement immense. Je me suis fait un petit coin colo dans notre chambre. J'ai un petit meuble à casier, voilà, où je range mon matériel et mes livres. Et tout est là au même endroit, en fait, tout est réuni. Donc voilà, mes beaux livres sont rangés avec tous mes autres livres. Je fais pas de tri particulier. Donc voilà, on en a fini des questions. J'espère que cette petite vidéo FAQ vous aura plu. Moi j'ai trouvé ça trop chouette à tourner et j'ai adoré répondre aux questions. Voilà, c'est toujours sympa et puis ça vous permet de me connaître un petit peu plus, donc c'est cool. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est un format qui vous a plu. Voilà, si c'est le cas, bah, pourquoi pas en faire une peut-être tous les ans, voilà, histoire de faire un peu une mise à jour, voir s'il y a des nouvelles questions, etc. etc. Donc voilà pour cette petite vidéo. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.